bienvenue au Mondial du Tourisme qui se tient à Paris, porte de Versailles, jusqu'à dimanche. Voyagistes, tour opérateurs et amoureux du tourisme, au total, c'est plus de 500 exposants qui vous attendront pour préparer au mieux votre voyage. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'arpenter les allées du salon. Quelle est la température? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Écoutez, beaucoup d'optimisme. Je crois que d'abord, les professionnels qui sont ici sont contents. Les choses ont l'air de bien se passer. Évidemment, chacun vit depuis un certain nombre de mois des moments un peu bousculés, on va dire, sur beaucoup de destinations. J'ai senti beaucoup d'optimisme et en même temps, beaucoup de Françaises et de Français qui sont là, qui veulent voyager, qui veulent aller à la rencontre du soleil, mais aller aussi à la rencontre des peuples et de leur culture. J'ai vu notamment sur la Tunisie, qui est une destination qui évidemment a subi sur le plan touristique les contre-coups de ce formidable élan démocratique, mais qui en même temps est en train de susciter chez beaucoup de Françaises et de Français l'envie d'aller à la rencontre de ce peuple qui s'est révolté, qui s'est libéré. Je crois qu'il y a des choses nouvelles qui se construisent. Je ne sens pas de changement d'ambiance. Il y a, on va dire quand même, un soutien particulier, notamment au Japon, puisque l'actualité est toute récente et que le Japon a annulé son stand ce week-end. Donc on a maintenu quand même un stand avec une bâche de signature de soutien et elle est déjà pleine au bout de 2 heures. Donc je pense qu'on va la renouveler. Et donc ça, je trouve que c'est un beau geste. Et l'ambiance est plutôt bonne. Je crois que tout le monde a envie d'aider les destinations qui ont des difficultés aujourd'hui et de redonner de belles couleurs au tourisme. Et c'est l'objectif aussi du mondial. On parle beaucoup de tourisme responsable. Bonjour Véronique Fayard. Bonjour. Alors qui êtes-vous? Alors je suis la présidente de la Coalition internationale pour un tourisme responsable et nous organisons chaque année la Journée mondiale pour un tourisme responsable à Paris et dans le monde. Et alors qu'est-ce qu'un touriste responsable? C'est le respect des populations. Du covoiturage. C'est se promener à pied, à vélo, éviter des voyages trop longs. Trop court et voyager si possible avec des moyens de transport comme le vélo, à pied ou en train. Paris est la première destination mondiale du tourisme. Pour autant, il ne faut jamais surfer sur le triomphalisme, il ne faut jamais se contenter des acquis. Il faut se battre pour que Paris reste la première destination mondiale du tourisme. Et pour cela, on se doit d'être constamment innovant, imaginatif. Il faut chercher de nouvelles pistes. Je crois que l'évolution de la vie et l'évolution sociologique est là. Et les demandes du tourisme des années à venir ne sont pas celles d'hier. Donc à nous d'être dans la recherche en permanence. Dans Paris Insolite, il y a plein de choses. Il y a pas très loin d'ici un stand qui fait la promotion du tourisme gay, par exemple, gay et lesbien. Il y a plein de choses. Il y a le tourisme industriel qui est en train de se développer, où on propose aux visiteurs d'aller voir des sites industriels, des usines carrément. Il y a des choses derrière nous, là, au moment où je vous parle, vous avez le musée du chocolat qui vient d'ouvrir, c'est tout nouveau, Chocolat Story, où on raconte la fabrication et l'histoire du chocolat. Alors c'est une autre rubrique. Voilà, il faut constamment proposer de nouvelles destinations, de nouveaux atouts pour que Paris reste à un niveau d'attractivité très haut, c'est-à-dire reste à la première place. Cette année, venez découvrir le bus impérial, une façon ludique de découvrir la Normandie dans un bus anglais sur 2 étages. Bonjour Lucien. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, c'est des cabanes qui sont installées dans une vallée en Limousin, au bord de rivière, la Gartempe. Et le principe, c'est de venir dormir à la Belle Étoile. C'est-à-dire qu'on vient 24 heures en espace naturel. Ça, c'est une châtaigne. D'accord. Et ça, eh ben, on imagine un petit peu ce que l'on veut. Et donc ces châtaignes sont levées dans les arbres? Non, elle est pas. Cette châtaigne, elle est tombée
tombée et elle est posée. D'accord. Mais il y a par contre une dizaine d'installations et toutes les installations sont différentes. Alors on est entre l'objet unique et l'objet décoratif, hein, mais où on peut dormir dedans. Voilà. Mais si vous voulez, ça reste vraiment des micro-architectures. Merci Lucien. Je vais tester pour vous le parcours sensoriel. Ah, on est bien, hein. On se détend après l'effort parce que c'était pas facile. Cette année, on peut même s'offrir une nuit dans une bulle. Waouh! C'est beau, hein? Marrant, ça sent le plastique. Donc, alors voilà Christophe, où sommes-nous? Alors nous sommes à l'intérieur d'un lounge, donc c'est une bulle qui est exploitée pour les nuitées, en forêt notamment. Donc, on implante ces bulles-là dans des endroits un peu atypiques pour pouvoir se coucher. C'est génial, tout est équipé, il y a une salle de bain, chauffage, moderne. C'est très zen, et alors ça filtre les bruits. Je sais pas si tu as. Si, on entend, ouais. Voilà. Et alors si tu te mets au centre, parle, tu vas voir, parle. Bonjour. Tu vois, ça amplifie ton volume sonore. D'accord. Donc ce qui permet d'être beaucoup plus au calme et on baisse d'un niveau quand on parle dans la bulle. Et tu vois, malgré qu'on soit dans le salon avec du bruit à l'extérieur, on peut parler finalement normalement. Maintenant que j'ai arrêté ma carrière et que je suis l'ambassadeur officiel, je fais ça avec plaisir. Que j'aime les Açores, j'adore les Açores. C'est pour ça que quand tu fais une chose avec plaisir, c'est toujours plus facile. En marchant dans les allées du salon, nous sommes tombés sur le chapelier et le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, vous êtes tombé sur la meilleure attraction du salon. Les deux meilleures attractions. Il y a moi. Et à ce que je fais. Et chez nous, au niveau touristique, c'est formidable. Parce qu'on peut vous amener en voyage entre 1h30 et 2 mois. Donc prenez pas de rendez-vous après quand vous viendrez chez nous. Mais qu'est-ce que vous vendez? Labyrinthe de Beaugency. Le jour, la nuit. Au soleil, sous la pluie, à midi. À minuit. Le jour, on fait peur. Moi, le jour, on amuse les enfants et la nuit, on fait peur aux enfants. Attraction unique en Europe. Le labyrinthe hanté. Vous ne le verrez nulle part ailleurs. Well, I'm finding it harder to be a gentleman every day. All the manners that I've been taught have slowly died away. Notre particularité, c'est de faire du tourisme 100% gay et fait par des gays à 100% également, à peu près 10 000 clients par an. Et notre spécificité, à part vendre Mykonos, Sitges, Ibiza, c'est justement de faire autre chose, de privatiser des navires, de privatiser des clubs, de privatiser des circuits, afin que ce soit entièrement destiné à la clientèle gay et lesbienne. Well, I'm finding it harder to be a gentleman every day. All the manners that I've been taught are slowly. Vous l'avez compris, vous avez donc jusqu'à dimanche pour voyager au sein des allées du Salon du Tourisme et préparer au mieux votre prochaine destination.